Ben, merci Olivier d'avoir présenté notre titre, qui est le truc le plus plate, je pense, de ce qu'on va vous partager aujourd'hui, mais qui dit un peu l'essence. On va vous parler un peu de récit aidance, de où ça vient. Mais d'abord et avant tout, ben, présentons notre équipe. Donc, moi, je suis Émilie Allard, donc je viens de l'Université de Montréal, donc à Montréal. Et je suis accompagnée de Ève Bélanger, de Lucas Rimouski et de Gabrielle Fortin de l'Université Laval à Québec. Donc, et on est trois co-chercheuses et on se partage tout et on fait tout ensemble. Donc, même la présentation, on se la partage et on le fait ensemble. Notre équipe, elle est également composée de plusieurs co-chercheuses, donc universitaires, mais également co-chercheuses du milieu communautaire, une personne proche aidante, une postdoctorante. On a aussi des collaboratrices de milieu communautaire également, de maisons de soins palliatifs. Et on a aussi nos merveilleuses étudiantes qui sont sous notre direction chacune et avec qui on travaille en proximité. Donc, vous voyez que cette équipe-là, elle est interuniversitaire, interdisciplinaire et intersectorielle. Donc, ça en dit un peu sur l'essence du projet. Donc, faire une petite histoire. Donc, il était une fois, en 2023, une gang de personnes, donc autant des chercheurs que des chercheurs-chercheuses, que des étudiants, des membres d'organismes communautaires, des personnes proches aidantes, des citoyens, qui se sont un peu sentis interpellés par l'expérience, les besoins des personnes proches aidantes. Donc, mieux comprendre l'évolution des expériences, les trajectoires d'aidance, allant de la maladie avancée qui nécessite des soins palliatifs, des soins de fin de vie jusqu'à la post-aidance. Mais aussi, il y avait dans nos discussions cet élément-là de la proche aidance ne se vit pas de la même façon dans différents organismes, dans différentes régions. Il y a des particularités, des singularités. Puis pourtant, il y a quelque chose qui est commun également. Donc, de nos discussions, donc dans cette communauté-là qui s'est formée, ben, un peu comme nous aujourd'hui sur les ondes Wi-Fi, sur Zoom, ben, on a commencé à discuter en lien avec l'appel à projet du programme Action concertée sur la prochaine aidance, donc en 2023. Et on s'est mis à imaginer, à rêver à Récit Aidance. Donc, Récit Aidance, c'est un projet de recherche-action participative alliant la science et l'art visant à soutenir la co-construction, donc des connaissances, mais aussi des pratiques d'accompagnement des personnes proches aidantes dans l'ensemble de cette trajectoire-là, donc de la maladie avancée jusqu'à la post-aidance, en partenariat donc avec les personnes concernées, mais aussi les intervenants, les organismes communautaires qui soutiennent donc les personnes en soins palliatifs fin de vie, mais aussi leurs proches. Et, bien entendu, toutes les histoires ne se finissent pas toujours bien. Donc, on n'a pas été financé. Donc, on s'est dit, attends un petit peu, c'est pas parce que c'est la première fois qu'on s'est pas fait financer que ça sera pas, ça pourrait pas arriver un jour. Donc, on a réfléchi à qu'est-ce qu'on pourrait faire en amont pour avoir des données préliminaires, pour montrer que c'est faisable, donc, on a réfléchi au pilote de récit aidance, dont les objectifs, c'est de documenter le processus d'établissement du partenariat, de co-construire donc un protocole de partenariat, mais aussi des outils de recrutement et de sollicitation, donc et de collecte de données avec nos partenaires. On emprunte donc une approche de recherche action participative avec études de cas multiples, 3 cas qui sont définis sur la base de 2 dimensions, donc autant une dimension de région puis une dimension de différents organismes. Donc, je vais laisser Gabrielle poursuivre. Merci. Puis tu vas vouloir, s'il vous plaît, aussi tourner les diapos quand on va être rendu là. Merci beaucoup. Donc, ben, Émilie disait que l'histoire se finissait pas toujours bien, mais je dirais plutôt que le premier chapitre finissait pas si bien. Parce que là,
ayant les évaluations du FRQ, parce qu'on avait soumis, ils ont quand même évalué que notre projet était super pertinent et très important. Fait que ça nous a aussi donné la motivation de retourner à la table à dessin, puis avec les commentaires qu'on avait reçus aussi, de dire, ben OK, si on prend le temps de construire, d'aller vivre ce qui se passe dans les régions pour mieux connaître les gens, ben probablement que ça allait solidifier notre partenariat, puis que pour une prochaine occasion, ben là, on allait pouvoir être financé. Donc, ben, on a ciblé 3 régions pour le pilote parce que le Québec, c'est très grand et c'est très diversifié. Vous allez trouver qu'on prêche pour nos paroisses aussi, hein. Donc, ce que vous voyez, c'est qu'on a ciblé 3 régions, chacune vivant dans une région différente. Ben, on a décidé de piloter chacune une région. Donc, Émilie pour la région de Montréal, avec comme principal organisme partenaire la SSPAD. De mon côté, ben, je vis à Québec, donc notre principal partenaire à Québec, ben, c'est Albatros, capitale nationale, et Ève, qui vit dans la belle région de Rimouski. Ben, les principaux partenaires, là, ce sont 2 maisons de soins palliatifs, donc à Rimouski puis à Rivière-du-Loup. Mais on a aussi des organismes provinciaux qui nous accompagnent dans ce beau projet-là, dont Proche Aidance Québec, l'APU, puis aussi l'Observatoire pour la Proche Aidance. Ces 3 régions-là, ce qu'elles ont d'intéressant, c'est qu'elles sont très différentes, hein. Donc, déjà là, ça nous donne aussi matière à réflexion pour voir comment on doit personnaliser puis spécifier nos outils en fonction des différences, des distinctions, des particularités dans chacune de ces 3 régions-là. Pour le pilote, donc, on a comme 3 grands moments, 3 grandes activités tout au long. D'abord, la communauté de pratique, hein. Donc, à tous les 2 ou 3 mois, on se regroupe, donc tous les gens que Émilie vous a nommés tout à l'heure, pour échanger. Dans le fond, on veut pouvoir, avec les partenaires communautaires, les chercheurs, nos membres étudiants qui font partie du projet, pouvoir réfléchir sur les trajectoires d'aidance, pouvoir voir aussi, mais c'est quoi les particularités de l'approche aidance selon nos régions puis les organismes ciblés, voir, ben, c'est quoi les conditions du partenariat aussi, hein, qu'est-ce qui va faciliter leur implication pendant le pilote, mais quand on va partir pour de bons récits aidance aussi, puis co-construire avec eux les outils. Notre deuxième grande activité, ce qui s'en vient dans les prochains mois, mais la communauté de pratique va continuer là, quand même à travers cette deuxième étape-là aussi, c'est la visite dans les régions. Donc, on veut pouvoir aller vivre quelques jours dans chacune des 3 régions qui sont ciblées par le projet pilote pour pouvoir aller documenter les réalités régionales, structurelles puis relationnelles. C'est quoi les services qui sont offerts? C'est quoi les particularités de la clientèle? Tout ça via différents médiums, donc de la documentation, mais aussi des entrevues, rencontrer des gens, faire des groupes de discussion, aller observer nous-mêmes, tirer des constats de ce qu'on va apprendre en allant vivre, s'imprégner des régions. Rencontrer d'autres organismes aussi pour pouvoir voir le tissu communautaire qui peut accueillir les différentes transitions puis les trajectoires différentes d'aidance. Rencontrer des personnes proches aidantes aussi pour soutenir le développement des outils de collecte, pré-tester ces outils-là aussi. Puis finalement, notre troisième activité, quand on aura fait ces visites-là, ben, ça va être une analyse thématique comparative pour voir mais, quelles sont les disparités entre les régions, mais aussi entre les différents types d'organismes qu'on va rencontrer. Ève, je te cède la parole pour la suite. Oui, alors ce qu'on souhaite avec ce projet pilote, évidemment, produire notre protocole de partenariat et nos outils de sollicitation et de collecte. En documentant aussi le processus d'établissement du partenariat, ben, on veut mettre en lumière les forces de la recherche-action participative en soins palliatifs et de fin de vie. On veut innover, on veut voir les implications de ce type de recherche-là, aussi les défis, sur quoi on veut mettre notre attention pour que ça fonctionne bien. On veut aussi mieux comprendre la diversité, bien sûr, des réalités des personnes proches aidantes, la multitude des trajectoires, puis ça en fonction des divers milieux de pratique qu'on va aller visiter et des diverses régions aussi. On sait qu'il y a beaucoup de distinctions. Et bien sûr, on veut alimenter la recherche sur ce grand thème-là à notre façon et en multipliant les manières de concevoir et d'aborder les personnes proches aidantes, puis ajuster surtout les services en fonction de leurs besoins. Ce qu'on a fait jusqu'à maintenant,
Émilie le disait, on travaille avec trois merveilleuses étudiantes, donc on a travaillé ensemble, on les a formées, on a fait des rencontres de travail préparatoire pour les imprégner de ce projet-là qui nous animait beaucoup. On a fait des rencontres de travail et une rencontre de travail, pardon, une entente de collaboration avec nos principaux partenaires. On est quand même plusieurs, donc pour faire connaissance, pour un rappel aussi, bien mettre en contexte récit aidance, hein, puis s'installer dans cet effet levier-là tous ensemble. On a fait une amorce évidemment de documentation, des recherches, des mises en commun des organismes, à l'aide d'ailleurs d'une première communauté de pratique où encore là, on s'est présenté, on les a entendus sur leur offre de service, sur leur manière d'aborder la prochaine danse, dans leur pratique. Ça a été vraiment, vraiment stimulant. Je pense qu'on sentait vraiment l'engagement. De tout le monde. En très peu de temps, on avait déjà beaucoup, beaucoup d'informations super pertinentes. Et bien sûr, là, on est dans l'amorce, là, évidemment, pour un dépôt là, à l'éthique, là, pour se mettre en action, se mettre en marche. Cet automne, on veut justement miser sur cet aspect-là de l'éthique qui est quand même essentiel, donc en développant un guide de discussion pour faire des entrevues avec les personnes proches aidantes. On veut faire une autre communauté de pratique aussi, bien sûr, là, pour garder ça vivant sur les facteurs influençant l'implication dans les partenariats. Donc, comme je vous disais, on veut documenter les enjeux, les défis de faire de la recherche partenariale. Donc, puis on veut aussi, comme le disaient mes collègues, aller se promener, explorer nos régions, aller en visite, s'installer pour échanger encore plus en profondeur avec nos différents partenaires, nos différents milieux. Donc, c'est ce qu'on projette pour l'automne qui va probablement filer très rapidement. Donc, on a déjà hâte de se remettre en route pour ça.